Salut les amis, c'est Dani de Vivaform. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour enfin perdre la graisse du ventre. Si toi aussi tu essaies de perdre la graisse du ventre sans y arriver alors que ça fait des mois, voire des années que tu essayes avec des résultats pas très convaincants, bah écoute la suite parce que je vais partager avec toi les 4 conseils, les astuces et les déclics qui m'ont enfin permis de faire fondre cette graisse du ventre. Aujourd'hui, le processus me paraît plutôt simple, mais pendant longtemps ça a été un grand mystère, tu vois. Plus jeune, j'étais ce qu'on appelle un skinny fat. Ça veut dire qu'avec des vêtements, j'avais pas l'air gros, mais en réalité, en dessous, bah, j'avais un petit bit un petit peu moche, tu vois. Donc, c'était pas la fin du monde, il y a pire comme problème dans la vie, mais voilà, je trouvais pas ça attirant, et j'aimais simplement pas l'image que ça renvoyait de moi. Je voulais avoir des abdos comme on voit à la télé, dans les magazines, et comme beaucoup, bah, j'ai fait ce qui me paraissait être les bonnes choses à faire, parce que tout le monde semblait plutôt d'accord sur le sujet. Donc, j'ai commencé par faire ultra attention à plus manger gras. Donc, tous les jours, je mangeais thon en boîte accompagné de légumes cuits à l'eau. Comme ça, au moins, j'étais sûr que j'allais pas accumuler plus de graisse. 2 à 3 fois par semaine, j'allais courir 45 minutes parce que j'avais lu que c'était le minimum. Sinon, en dessous, ça servait à rien. Et bien sûr, tous les soirs, je faisais ma séance de 50 abdos. Parce que oui, je voulais avoir la fameuse tablette de chocolat. Ben, dis-toi qu'avec ce programme, j'ai quand même réussi à tenir 2 semaines. 2 semaines à manger de la nourriture sans goût, 2 semaines à faire 6 séances de jogging autour du stade et à faire 50 abdos tous les soirs. Donc, je trouvais que c'était quand même beaucoup d'efforts. Pourquoi au final? Bah rien. Tu vois, je me regardais dans la glace et j'avais l'impression que ça n'avait pas changé. J'avais juste appris qu'après 3 tours à courir en rond, j'en avais marre, les légumes c'était pas bon, ça avait aucun goût et qu'une heure après, bah, j'avais encore faim. Alors, j'ai pas lâché l'affaire, je me suis dit, bon, peut-être que les légumes, c'est pas mon truc. Je vais essayer les pâtes complètes parce que j'avais lu partout que c'était mieux, ça restait plus longtemps dans le ventre, c'était pas gras, etc. Et j'avais trouvé mon plat fétiche, steak haché, pâtes complètes. Et évidemment, je prenais du steak haché 5% pour limiter le gras. Et là, pire encore, j'ai pris du poids. Et là, je comprenais vraiment pas. J'avais essayé tous les trucs recommandés par les sites de nutrition, les conseils qu'on voyait dans les émissions de santé. Mais rien, ça marchait pas sur moi. À partir de là, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est génétique, c'est comme ça. Mon corps est fait pour stocker la graisse au niveau du ventre. C'est la vie, j'ai pas de chance. Donc là, j'ai laissé tomber, je suis passé à autre chose. Jusqu'au jour où on m'a invité à un mariage. J'étais proche de la trentaine. L'âge où les gens autour de moi commençaient à se marier. Je devais avoir 25 ans, non 28 ans. Et je me souviens, j'avais sorti mon costume que j'avais pas mis depuis 3 ans. J'avais mes amis qui sont venus me chercher en bas de chez moi, donc ils commençaient à klaxonner, donc je commence à me dépêcher, etc. Et pour faire mon lacet, je mets mon pied sur la table basse, et là j'entends crac. Et en fait, mon pantalon avait lâché au niveau de l'entrejambe. Et c'est ce jour que je me suis rendu compte que je m'étais engraissé avec l'âge. J'avais le visage bouffi, j'avais pris du bide comme tous les gens que je connaissais qui avaient la trentaine. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je voulais pas finir comme tous les gens de mon âge qui un jour se rendent compte qu'ils ont un bide énorme et se demandent comment ils en sont arrivés là. Je voulais me sentir bien dans mon corps, je voulais pas avoir honte du regard des autres. Donc je me suis dit, bon Dani, là t'as fait tout ce que les gens te disent de faire, alors que même eux ont des problèmes de poids et n'arrivent pas à maigrir. Donc maintenant, il faut que tu trouves quelque chose de différent. Et c'est là qu'à force de chercher, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Le modèle paléo. Et j'ai trouvé ce livre incroyable parce que ça allait complètement à l'opposé de tout ce que les gens pouvaient raconter sur la perte de poids et sur la santé. Et c'était fascinant parce que ça expliquait comment notre corps fonctionnait en se basant sur nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avant l'agriculture, quand on vivait en tribu nomade. Et qu'en fait, notre code génétique n'avait pas beaucoup changé depuis. Donc, pour rester mince, il fallait manger comme les hommes préhistoriques. Alors, je sais que dit comme ça paraît loufoque, mais franchement, c'était bien expliqué de façon très rationnelle avec des faits scientifiques. Et moi, comme j'ai fait des études de sciences, bah, je me suis dit, c'est ça. Même si ça semblait fou, bon, je me suis dit, fallait que j'essaye. Parce qu'au fond, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix en fait. J'avais pas envie de finir gros, je veux pas finir un vieux garçon célibataire, tout seul avec mes 3 chats tous les soirs dans la télé. Parce qu'après avoir essayé tous les trucs traditionnels, bah, c'était un peu mon dernier espoir. Je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, je vais essayer au moins 1 mois. C'était mon challenge.
Donc j'ai arrêté complètement les céréales, le sucre raffiné, donc toutes les pâtes, le pain, le riz, etc. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que le paléo c'est manger de la viande crue, des graines. Parce que oui, homme des cavernes, primates, etc. Mais pas du tout. Le modèle paléo, ça raconte simplement que les maladies actuelles, le fait qu'on ait du gras sur le ventre qui nous colle à la peau, c'est simplement dû à une alimentation moderne qui est trop riche en céréales. Alors tu peux regarder combien de repas manges-tu sans qu'il n'y ait de céréales. En France, on en mange dès le petit déjeuner et on en trouve même dans les gâteaux dits diététiques sous prétexte que c'est bon pour la santé et qu'on a besoin d'énergie. Alors je me suis aussi mis à manger plus de gras et pour remplacer les pâtes et le riz, je mangeais beaucoup de légumes, beaucoup de viande, des œufs, du poisson en variant régulièrement. J'ai aussi arrêté complètement le cardio. J'ai fait moins de sport, moins longtemps. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai eu des résultats incroyables et qu'à 30 ans, j'étais dans la meilleure forme de ma vie. Mois après mois, je remarquais progressivement des changements sur mon corps. Mon visage changeait, mon corps changeait et je voyais vraiment la graisse fondre de mon ventre. Et surtout, je prenais du plaisir à manger comme ça. J'avais pas besoin d'être obsédé par la quantité que je mangeais. Je trouvais que mes repas étaient vraiment bons et franchement, j'en étais étonné. Jamais j'aurais pu croire qu'on pouvait vraiment se faire plaisir avec des légumes. Et franchement, je peux t'assurer que c'est possible. En fait, il faut juste comprendre quels ingrédients utiliser, quelles épices, comment les cuisiner. Et moi, quand j'ai compris cette formule, ça a tout changé. Parce que, au lieu que ce soit un régime ou une expérimentation passagère, c'est devenu un changement de fond de mon style de vie. Avec cette expérience, j'ai finalement compris ce qui était bon pour mon corps. Et la conséquence de ça, c'est que je suis devenu plus mince, plus musclé. Alors comme ça se voyait, il y a des gens autour de moi qui me demandaient comment j'avais fait. Et quand je commençais à expliquer, on se foutait un peu de moi au départ. Mais ceux qui ont essayé ont fini par avoir des résultats incroyables et par perdre la graisse du ventre. Alors, qu'est-ce que tu peux tirer de mon expérience? Je vais partager avec toi ce qui m'a vraiment permis de perdre la graisse du ventre durablement et pour la première fois de ma vie, avoir des abdos, alors que je suis à un âge où on a plutôt tendance à accumuler de la graisse. Tu vois, j'ai découvert le régime paléo il y a 4 ans. Et je peux te dire en toute honnêteté que tout n'est pas parfait dans ce modèle. Mais il y a de très bonnes choses à prendre dedans. Ça m'a permis de mieux comprendre le sujet et en essayant pas mal de choses, j'ai fini par développer ma propre approche, plus simple, moins restrictive, dont je vais te partager les grands principes. Donc si tu veux te débarrasser définitivement de la graisse du ventre, voici mes 4 conseils. La première chose que tu dois faire, c'est prendre soin de tes hormones. Déjà, est-ce que tu dors suffisamment? Est-ce que tu as un moyen de te déstresser autre que de t'empiffrer de cochonneries? D'ailleurs, si tu fais attention, mais que tu manges tout le temps des produits à base de céréales ou de féculents et que tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est probablement parce que tes hormones sont déréglées. Ton corps produit sans arrêt de l'insuline qui est l'hormone du stockage et quand tu stockes, tu brûles pas la graisse. C'est pour ça que lorsque je mangeais tout le temps steak pâte, je grossissais alors que je faisais super attention de ne pas manger gras. Alors comment faire pour commencer à prendre soin de tes hormones? J'ai un concept très simple. Il suffit simplement d'inverser la pyramide du surpoids. Tu vois, la plupart des gens qui sont en surpoids ont une alimentation qui ressemble à ça. À la base, beaucoup de produits à base de sucre rapide ou de sucre lent, du mauvais gras, des protéines en modération et tout en haut de la pyramide, un peu de légumes de temps en temps. Ça, c'est la pyramide nutritionnelle des personnes qui sont en surpoids. Pour perdre la graisse du ventre et être dans une santé optimale, il suffit simplement d'inverser cette pyramide. Ça veut dire qu'à la base, avoir une alimentation qui soit riche en légumes, avec du bon gras, manger des protéines de façon modérée et seulement de temps en temps manger des produits qui sont riches en sucre ou en féculents. Pour inverser la pyramide du surpoids, c'est super simple. Il te suffit juste de commencer à manger progressivement plus de légumes et de réduire tes proportions de sucre et de féculents. C'est aussi simple que ça. Conseil numéro 2. Tu vois, la plus grosse erreur que font les gens quand il s'agit de perdre la graisse du ventre, c'est de se dire bon, maintenant je fais attention, j'arrête des conneries, j'arrête de manger tous les trucs qui me font plaisir et je vais essayer de tenir jusqu'à ce que j'ai perdu mes 10 kilos. Ça, tu vois, c'est pas la bonne façon. Parce qu'au bout d'un moment, on pète un plomb. On peut plus supporter de se restreindre autant et on reprend encore plus de poids qu'on a perdu. Et ça, cet effet de yo, c'est ultra déprimant. Donc, mon deuxième conseil pour brûler la graisse du ventre, et qui est certainement le plus important, c'est de développer une nouvelle façon de manger qui te procure du plaisir. Alors évidemment, il faut que tu sois aussi en déficit calorique pour que ton corps puise l'énergie dans tes réserves de graisse.
Tu vois, perdre la graisse du ventre, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est long au début, ça prend du temps. Car il faut comprendre un truc important. Tu peux pas choisir de localiser la graisse du ventre. Tu vas perdre au niveau des joues, des bras, du dos, des jambes, et puis tu vas perdre après du ventre. Donc, si tu es frustré au quotidien, ça va te sembler interminable. Mais si tu pars dans l'idée de changer durablement et progressivement ta façon de manger et que tu apprécies ce que tu manges au quotidien, tu vas perdre la graisse du ventre sans effort et sans t'en rendre compte. Parce que tu ne seras plus en mode régime à compter les jours, stressé tous les matins à monter sur la balance, à te demander quand est-ce que cette brioche va partir. Tu vois, à la place, tu vas avoir un style de vie qui va être agréable, qui va t'aider à faire partir la graisse progressivement avec un effort minimal. Tu vois, quand tu es satisfait au quotidien, tu te fais plaisir régulièrement, tu remarques les progrès que tu fais jour après jour et que tu te dis, bah en fait, ce que je mange, c'est pas si mal, je suis content. Eh bien, tu ressens plus le besoin de te défouler sur la malbouffe. Tu n'as plus envie de faire des gros craquages. Tu penses plus au temps que ça va prendre pour perdre le ventre parce que tu es dans le moment, tu kiffes au quotidien. Et le paradoxe, c'est que ça va beaucoup plus vite du coup. Alors, pour inverser la pyramide du surpoids en gardant le plaisir de manger, j'ai une astuce très simple. C'est la recette LGP. Légumes, graisses, protéines. Cuisine toujours tes légumes avec du bon gras. N'aie pas peur de cuisiner avec du beurre, des huiles végétales comme l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Tu vois, quand j'ai compris que je pouvais manger du gras et que ça ne me ferait pas grossir si je respectais la pyramide de la nutrition et qu'en plus ça m'aiderait à être en meilleure santé, ça a tout changé pour moi. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à prendre mon pied en mangeant des légumes. En mettant du bon gras, ça va donner du goût, ça va aider ton corps à bien fonctionner au niveau des hormones et ça va ralentir la digestion. Terminer les repas où tu as encore faim 1 heure après. Autre astuce, à chaque repas, mange une bonne portion de protéines. D'une part, c'est indispensable pour reconstruire tes muscles, tes tissus, tes cellules, etc. Et d'autre part, ça va t'apporter beaucoup de satiété. En plus, moi, j'adore la viande. Troisième conseil, il y a une astuce qui m'a permis de perdre la graisse du ventre encore plus facilement une fois que j'ai bien compris ses fondamentaux. C'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est très simple. En fait, il s'agit simplement de laisser son organisme faire un break de toute la nourriture qu'on lui donne constamment à toute heure de la journée. Donc, pendant une période où tu t'abstiens de manger, ton corps ne produit pas d'insuline, qui, je te rappelle, est l'hormone de stockage. Et il va donc pouvoir puiser dans ses réserves de graisse pour fonctionner. Alors, il y a plusieurs façons d'effectuer le jeûne intermittent. Le plus facile pour commencer, c'est celui qu'on appelle le jeûne 16-8. Ça veut dire que tous les jours, tu ne manges que pendant une fenêtre de 8 heures. Et les 16 heures restantes, tu jeûnes. Ça paraît compliqué comme ça, mais pas du tout. Parce que pendant les 16 heures de jeûne, tu dors pendant une bonne partie. Donc, le moyen le plus simple que j'ai trouvé, c'est simplement de prolonger le jeûne après la nuit de sommeil. Dans une journée, je finis mon dernier repas à 21 heures, je dors, puis, alors pas tout de suite, mais voilà. Après, je dors, je mange rien jusqu'à 13 heures, sauf boire de l'eau, du thé ou d'une tasse de café. Alors, sans sucre évidemment. Puis, je mange que dans un intervalle qui va de 13 heures à 21 heures. Donc, en gros, je saute simplement le petit déjeuner. C'est aussi simple que ça. Et quand j'ai appris que c'était pas grave de sauter le petit déj, que ça aurait même des répercussions positives sur ma santé et que ça allait m'aider à brûler plus vite la graisse du ventre, ça m'a vraiment simplifié la vie parce que tous les matins, je pouvais dormir plus longtemps, j'étais plus concentré, plus efficace, je pouvais faire des bons gros repas consistants comme j'aime, tout en m'aidant à brûler la graisse du ventre plus facilement. Donc, je te conseille vivement d'essayer. Mon quatrième et dernier conseil, c'est de laisser tomber le jogging si t'aimes pas ça. Il y a des moyens plus efficaces et moins douloureux que de faire 1 heure de jogging ennuyant tous les 2 jours. Et puis, dis-toi qu'1 heure de jogging, ça brûle environ 400 calories, soit un peu moins qu'un Big Mac, sans compter les frites, le Ruka et le Sunday évidemment. Donc, si t'aimes pas ça et que ça t'incite en plus derrière à t'accorder de la junk food en guise de récompense, autant arrêter. Je te parlerai d'autres exercices plus efficaces que tu peux faire dans une prochaine vidéo, mais garde ça en tête. La nutrition, c'est le moteur. Le sport, c'est le booster. La nutrition, c'est le moteur qui va t'aider à perdre la graisse du ventre. Le sport, c'est le booster qui va accélérer le processus. Donc, si ton moteur, c'est-à-dire ta façon de manger, est au point mort et que ça ne te permet pas déjà de perdre la graisse du ventre, eh bien, tu pourras booster autant que tu veux avec du sport. Au mieux, ça va juste compenser la graisse que tu accumules en mangeant.
Personnellement, j'allais courir 3 fois par semaine, je jouais régulièrement au foot, mais j'avais toujours ce petit bide dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Et c'est seulement quand j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de mes hormones et que j'inverse complètement ma façon de manger, tout en prenant du plaisir, que c'est là que j'ai commencé à avoir la graisse du ventre enfin s'en aller. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. J'ai encore plein de choses à partager avec toi, mais j'ai voulu parler ici des idées clés qui m'ont enfin permis de perdre la graisse du ventre. D'ici là, je t'invite à essayer les conseils que j'ai pu partager avec toi. T'inquiète pas, je vais te montrer des exercices et des recettes simples et vraiment tip top qui vont t'aider à brûler cette foutue graisse du ventre tout en kiffant la vie. Si tu veux meilleurs conseils, des astuces et des recettes exclusives, je t'invite vivement à télécharger le guide gratuit que je t'ai préparé pour commencer à perdre du ventre cette semaine, que tu trouveras dans la description. Je t'invite bien sûr à t'abonner à cette chaîne. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. D'ici là, reste motivé, je te dis à la prochaine.